Alors dans cette vidéo, nous allons parler de tous les aspects de logistique, d'emballage et de conditionnement en pépinière. Il n'y a pas que l'élevage qui est important, il y a aussi l'attention que l'on porte au plan entre l'arrachage et la livraison, car ça va être fondamental pour la fraîcheur des plants. En effet, il faut que ce temps de conditionnement soit le plus court possible pour que les plants ne sèchent pas et arrivent en bon état pour être plantés dans les meilleures conditions et offrir les meilleures garanties de reprise. La logistique, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord organiser le travail, c'est-à-dire que l'arrachage, le tri, le conditionnement en botte, le stockage entre toutes ces opérations, et puis après la préparation des commandes et l'emballage, se fassent de façon coordonnée pour qu'on perde le moins de temps possible et que les plants ne souffrent pas. Entre toutes ces opérations, nous avons des outils qui permettent de conserver les plants dans les meilleures conditions. Pour des périodes de conservation plus longues, nous avons d'autres possibilités de stockage qui sont la mise en jauge par exemple. Donc les plants sont mis en botte et ensuite enterrés. Pour d'autres types de plants, comme beaucoup de conifères et certains feuillus, nous avons possibilité également de conserver les plants à température négative. Alors c'est le cas par exemple pour des Douglas, des mélèzes, des épicéas ou certains feuillus comme les aulnes ou les bouleaux, qui se plantent en général plus tard, mars, avril, voire mai, et donc qui se plantent après le démarrage de la végétation. Donc on a besoin de bloquer la végétation pour que les plants ne soient pas démarrés avant qu'ils soient plantés. La chambre froide négative offre l'avantage de garder le plant dans le même état de fraîcheur à l'entrée qu'à la sortie. Donc la dernière étape de la préparation des commandes, c'est l'emballage. Alors l'emballage est tout à fait important puisqu'il doit permettre d'acheminer donc les plants depuis la pépinière jusqu'au chantier dans les meilleures conditions, y compris dans les entreprises de transport et sur des dépôts. Alors nous emballons nos plants dans des cartons ou dans des palettes de façon à ce que les racines soient toujours protégées et qu'elles ne sèchent pas. Alors on essaye d'utiliser le moins de plastique possible, seulement pour protéger les racines. Sinon les plants sont calés avec du broyat de papier que nous utilisons dans nos bureaux. Ensuite, il y a des choses plus difficiles à emballer, comme les arbres-tiges par exemple, qui vont être emmaillotés et tutorés pour éviter que les branches soient abîmées. Et de la même façon, on va beaucoup protéger les racines pour qu'elles ne sèchent pas. Pour les plus grosses quantités, les plants sont livrés dans des grosses palettes qui sont elles-mêmes filmées pour éviter le dessèchement des racines. Alors nous tâchons dans la mesure du possible d'effectuer nos livraisons dans les délais les plus courts possibles. Alors déjà nous envoyons toujours nos colis au début de semaine pour qu'ils soient livrés avant le week-end, pour qu'ils évitent de passer du temps sur les dépôts. Il est également très important, dès réception des plants, d'ouvrir les cartons ou les palettes et de veiller à ce que le plan soit conditionné pour qu'il ne sèche pas. Alors soit par des mises en jauge, soit par des stockages dans des locaux. On peut par exemple mouiller le sol, mettre les plants debout et protéger les racines. De la même façon, les godets vont être mis dans des endroits à l'abri du gel et du vent, et en attendant d'être plantés, vont également être arrosés pour qu'ils ne sèchent pas. Alors, au printemps, nous portons une attention encore plus particulière sur les livraisons, parce qu'il y a un facteur défavorable qui s'ajoute pour les conditions d'expédition, c'est la température. En effet, au printemps, au mois de mars-avril, on peut avoir des températures relativement élevées de 15 ou 18 degrés. Et pour certains plants, en particulier les résineux, il faut veiller à ce que les plants ne s'échauffent pas
Donc on va diminuer les plants dans les emballages ou les palettes et on va surtout demander aux transporteurs d'effectuer des livraisons par exemple dans un délai maximum de 24 heures pour éviter les risques d'échauffement des plants.